Le titre de la prédication, c'est « Pour vivre la promesse ». Pour vivre la promesse. Amen. On est occupé depuis pas mal de semaines à s'attarder sur les promesses du Seigneur. Amen. Et en réalité, s'il n'y avait pas les promesses du Seigneur, je ne sais pas ce que ferait l'Église. La vie spirituelle serait tellement monotone s'il n'y avait pas les promesses du Seigneur. À quoi ça sert de marcher avec Dieu? Parce qu'il n'y a rien qui se passe. La vie, c'est plat, c'est quelque chose de monotone. Et merci Seigneur pour les promesses. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, qui se souvient? On a parlé de la promesse. Et la promesse de la promesse était celle-ci. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Amen, gloire au Seigneur. Et ça n'a pas changé. Vous savez, la parole de Dieu est immuable. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et quand le Seigneur dit quelque chose, ça ne peut jamais changer. Jamais. Et le Seigneur nous fait des promesses. Et merci Seigneur pour toutes ces promesses que le Seigneur nous fait. On parle souvent, en ce moment, des promesses que Dieu a faites à son peuple, au peuple d'Israël. Et on a vu aussi récemment que avant même que le peuple d'Israël n'existe, Dieu avait déjà planifié toutes ces promesses pour son peuple qui n'existait pas encore. C'est important de comprendre ça. Dieu vit dans l'éternel présent. Vous savez ce qui va se passer dans un an, hein? Dieu le vit maintenant. C'est difficile pour nous de comprendre ça. Parce que nous, on ne sait déjà pas ce qui va se passer dans 3 secondes. Mais ce qui va se passer demain, l'année prochaine, et même plus tard, Dieu le vit déjà. Il vit l'éternel présent. Et avant que son peuple n'existe, Dieu avait déjà des projets et des plans pour son peuple. Amen, gloire au Seigneur. Ça veut dire que même avant que toi, tu ne te sois donné au Seigneur, avant que tu n'aies rencontré le Seigneur et que tu aies fait un mariage avec lui, le Seigneur avait déjà fait des plans pour ta vie. Il avait déjà des projets pour ta vie. Et ça doit nous aider et nous exciter, excusez du mot, mais l'autre mot, l'enthousiasme, ne me convient pas du tout. Ça doit nous exciter dans notre vie spirituelle de savoir que Dieu a des plans pour ma vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, moi, ça m'excite. Et j'aimerais partager ça avec vous. Et bien souvent, vous savez, j'aimerais vraiment pouvoir lancer, c'est comme des flèches. Et puis, hop, ça vient à l'intérieur, ça brûle, et puis vous n'êtes plus jamais les mêmes. Amen, gloire au Seigneur. Dieu envoie, pour faire un rappel très très court de tout ce qui s'est passé, Dieu envoie Moïse et fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte avec une promesse. Leur donner en possession un pays où coule le lait et le miel. Bien. Un pays où coule le lait et le miel. Amen. Dieu leur fait une promesse. La seule différence, c'est que là, ce pays existe déjà. D'autres l'habitent, et Dieu leur dit, ce pays, je vais vous le donner à vous. Ça va devenir votre héritage. Après, pour ce peuple d'Israël, après 40 années passées dans le désert, c'est le moment tant attendu de passer le Jourdain et de conquérir enfin ce pays que Dieu leur a promis. C'est important, j'insiste sur ce mot, promis, la promesse. Amen, gloire au Seigneur. Et voilà que ce peuple se met en marche. On a vu ça il y a quelques semaines. Et quand le peuple se met en marche, alors les murailles de Jéricho tombent. Amen, cette promesse de Dieu commence enfin à s'accomplir. Elle devient réalité. Pendant 40 années dans le désert, ce peuple tourne en rond avec juste quelque chose d'abstrait. Une promesse que Dieu a faite. Maintenant, le temps est venu pour eux. Ils ont passé le Jourdain. Ils ont passé le Jourdain. Ils ont tourné pendant 7 jours autour de Jéricho. Et voilà que les murailles tombent. Ils commencent à vivre la promesse. Amen. Et croyez-moi, c'est quelque chose de tellement différent de savoir que Dieu nous a fait une promesse et de vivre la promesse. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est non seulement que nous puissions nous souvenir qu'il a fait des promesses pour notre vie, mais que nous puissions entrer dans cette promesse et la vivre. Amen. Sinon, cette promesse ne nous servira jamais à rien. Amen. Amen.
Vous savez ça, Église? Si vous n'entrez pas dans la promesse du Seigneur, si vous ne vivez pas les promesses que Dieu a pour vous, alors vous êtes les plus malheureux des hommes et des femmes. Parce que, croyez-moi, ça ne vous sert à rien de croire en Dieu. Ça ne vous sert à rien de savoir que Dieu vous a fait des promesses si vous ne pouvez pas les vivre. Ça ne sert à rien de savoir qu'il y a un magnifique repas qui est préparé avec tout ce que vous aimez dessus si vous n'allez pas goûter et manger ça. Vous allez rester à côté de cette table et mourir de faim. Amen. Et ce peuple entre enfin dans les promesses du Seigneur. Les murailles tombent, la ville est prise. Alléluia. Quelle victoire extraordinaire. Et ce jour-là, si on ausculte un petit peu ce que dit la Bible, vous savez, quand on lit la Bible, il faut aller voir ce qui est marqué entre les mots et entre les lignes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Cette victoire a amené au travers de ce peuple une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire. Imaginons, souvenons-nous que cette ville est une ville imprenable. Impossible de conquérir Jéricho. Et pourtant, Dieu leur donne cette ville. Les murailles tombent d'elles-mêmes juste au son des trompettes et des cris de victoire. Et ils deviennent les possesseurs de cette ville de Jéricho. Et je crois que tout ce peuple se réjouit parce que Dieu leur a donné cette victoire. C'est pour ça que c'est important de posséder, d'entrer et de vivre dans les victoires que Dieu nous donne. Parce que ça va donner dans notre cœur de la joie, ça va nous aider à nous réjouir, ça va mettre quelque chose que nous ne connaissons pas. Et c'est ça qui va faire que nous allons continuer d'avancer avec Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Chacun est prêt pour la suite. Amen. Les murailles de Jéricho sont tombées, ils ont passé le Jourdain, les murailles de Jéricho sont tombées, et maintenant il y a tout ce pays où le Seigneur a dit, un pays où coule le lait et le miel, il y a tout ce pays qui est devant eux, et ce pays reste à conquérir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que Josué a envoyé de Jéricho des hommes vers la ville suivante qui s'appelle Haï, Haï-Tréma. Pas Haï parce que j'ai mal, hein, c'est Haï. La ville s'appelle Haï. Et à l'orient de Bethel, et Josué leur dit, montez, explorez le pays. Et la Bible nous dit que ces hommes sont montés, ils ont exploré le pays, et ils sont revenus, et voici ce qu'ils ont dit à Josué, il est inutile de faire monter tout le peuple, il ne faut pas mettre la référence romaine, il est inutile de faire monter tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Ce rapport que ces gens font à Josué est très important. Cette ville, la prochaine étape de leur conquête, apparemment est une petite ville qui n'est pas fortifiée, où les hommes sont peu nombreux et qui sera une victoire facile. C'est ce que ces hommes disent à Josué. C'est pas la peine de faire monter tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes, et c'est bon. Tu vas voir, c'est les 2 doigts dans le nez, comme on dit maintenant. C'est ce que ces hommes disent à Josué. Et j'ai essayé d'imaginer, après cette victoire de Jéricho, l'excitation de tout ce peuple. Hein, il dit, ouais, mais maintenant on a quand même vaincu cette grande ville de Jéricho, alors maintenant cette petite ville, merci Seigneur, on va la conquérir, ça va aller tout seul, et puis on va continuer, et on va avancer, et on va conquérir tout ce pays. Je suis certain que dans tout ce peuple, il y avait un sentiment d'excitation, et ils faisaient la fête. Peut-être que les femmes reprenaient leur tambourin, comme on ont fait après la traversée de la mer Rouge, et elles ont commencé à jouer du tambourin et à danser. Amen. Certainement qu'il y avait un esprit d'excitation au travers de tout ce peuple. Amen. Amen. Et il y avait vraiment quelque chose de grand à l'intérieur. Amen. Je pourrais presque affirmer, je ne suis pas guerrier, hein, mais je pourrais presque affirmer qu'ils partaient se battre en chantant. Et oh, on va être des conquérants. Amen. Amen. On a vaincu Jéricho, alors Haï, ça va aller tout seul. Il y avait quelque chose dans leur cœur à cause du rapport de ces gens. Cette ville, ça va aller tout seul. Tout seul. Amen. Et voici la suite de l'histoire.
Et la Bible nous dit, Josué chapitre 7, versets 4 et 5. 3000 hommes environ se mirent en marche. Et là, il y a un mais. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Waouh! Quelle différence! D'un seul coup. Les espions reviennent et disent, c'est pas la peine de faire monter l'armée, tu vas voir, ça va aller tout seul. 3000 hommes montent et ils prennent la fuite. D'un seul coup, devant ce peuple d'Israël, il y a un grand panneau, stop! C'est la défaite. Pas moyen d'aller plus loin. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a-t-il changé d'avis? Est-ce que c'est possible, l'Église, que Dieu ait changé d'avis? Non. Peut-être que le peuple d'Israël a mal compris la promesse. Est-ce que c'est possible que tout ce peuple, que Moïse, Josué et tout ce peuple ait mal compris la promesse? Non. Non. Est-ce que la promesse se limite seulement aux alentours du Jourdain et de Jéricho? Pas du tout, Église. Pas du tout. On va se souvenir, c'était quoi cette promesse? Tout lieu, c'est la promesse que Dieu a donnée à son peuple. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. On a parlé de ça il y a quelques semaines. Tout lieu où vous allez mettre votre pied, je vous le donne. Yes. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Nous avons commencé à mettre nos pieds dans cette ville de Haï et nous avons dû fuir. La promesse de Dieu est celle-ci, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, je ne vais pas entrer dans la géographie ce soir, ce matin, vous pourrez aller voir ça à la maison si vous voulez, vous aurez pour le territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer du soleil couchant. Tout le monde a une idée plus ou moins du territoire qui représente le pays d'Israël. Voilà la promesse que Dieu a faite. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que se passe-t-il? Voilà la promesse du Seigneur faite à son peuple. Et pourtant, ils ont pris la fuite devant les gens d'Haï. De la même façon que j'ai imaginé leur excitation après leur victoire sur Jéricho, de la même façon, j'ai essayé de m'imaginer maintenant la tristesse et le désespoir, l'abattement qu'il peut y avoir dans leur cœur après le fait qu'ils ont dû fuir devant les gens de cette ville. Certainement, ils sont complètement découragés. Est-ce que ça nous arrive parfois, Église? On a les promesses du Seigneur, il y a des choses qui se passent dans notre vie et on est tellement excité avec ça, vous savez, on est prêt à conquérir le monde. Et puis d'un seul coup, hop, on doit vite s'enfuir. Et on se demande ce qui se passe. Seigneur, ça n'a rien à voir avec tes promesses. Et dans ces moments-là, on est désespéré, on est triste. Il y a de l'incompréhension dans notre cœur.
Amen. Dieu n'a pas changé, Église. Les plans de Dieu n'ont pas changé. Les promesses du Seigneur sont toujours bien réelles. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui a fait que le peuple d'Israël ne peut plus continuer à conquérir. La suite de l'histoire nous dit dans Josué au chapitre 7, suite à cette défaite, Josué a déchiré ses vêtements, il s'est prosterné jusqu'au soir, son visage contre terre devant l'Éternel, lui et avec tous les anciens d'Israël. Et voici ce que Josué dit. Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer maintenant entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Et Josué dit, si nous eussions su rester de l'autre côté. Il va plus loin. Il dit, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Souvenez-vous, avant qu'il puisse commencer à conquérir la ville de Jéricho, cette femme, dans la ville de Jéricho, qui a accueilli les espions, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle leur a dit, l'Éternel, votre Dieu, a inspiré la crainte dans nos cœurs parmi tous les gens du pays. Tout le monde avait peur de ce peuple. Et voilà que maintenant, Josué dit, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Ces gens qui avaient la crainte de nous, voilà que maintenant c'est nous qui fouillons. Et il continue, il dit, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont, ils nous feront disparaître notre nom de la terre. Wow, il devait y avoir un sacré découragement dans le cœur de Josué. Et il continue, il dit, il parle au Seigneur, hein, il dit, et que feras-tu pour ton grand nom? Comme si le Seigneur ne se souvenait plus que son nom est grand. Josué lui dit, et que feras-tu pour ton grand nom? Ce nom dont les gens ont peur. Même Josué, lui, ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas Josué. Et il fait comme nous faisons tellement de fois. On vient, on se prosterne la face contre terre devant le Seigneur. Et on dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Tu nous as fait une promesse, on va conquérir ce pays. Ce pays, tu nous l'as donné, il nous appartient. Et tu as dit, allez, conquérez ce pays. Pas facile à en français, papa. Et maintenant, on doit fuir devant nos ennemis. Combien de fois, Église, on vient dans la présence du Seigneur et on dit, Seigneur, tu te souviens de cette promesse que tu m'as faite? Et regarde maintenant ce qui se passe dans ma vie, Seigneur. La tristesse est dans notre cœur. L'amertume est dans notre cœur. L'incompréhension est dans notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Juste une petite chose, Église, si vous permettez cette expression, petite chose. Avec la promesse, il y avait une injonction. Qui est celle-ci, dans Josué chapitre 6. Quand le Seigneur envoie son peuple pour conquérir Jéricho. Dieu dit à Josué, et Josué parle à tout le peuple d'Israël. Il dit, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Je vais vous expliquer ça. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous avez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel.
Et au chapitre 7, le premier verset, la Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Voilà ce qui se passe, Église. Voilà pourquoi le peuple d'Israël a tourné le dos et a dû fuir devant son ennemi, parce que quelqu'un parmi le peuple a transgressé les commandements que Dieu a donnés. C'était pas compliqué. Tout le pays d'Israël, tout ce pays qu'ils allaient conquérir, tout le butin allait être pour eux. Ils allaient pouvoir posséder toutes ces richesses. Mais Dieu a dit, la première ville, Jéricho, toutes les richesses m'appartiendront et elles iront dans le trésor de ma maison. Et un homme a désobéi. Akan a désobéi. Et à cause de sa désobéissance, écoutez bien, Église, à cause de la désobéissance d'un homme, tout le peuple d'Israël est dans la défaite. Tout le peuple d'Israël est placé dans l'interdit. Le péché a pris place au milieu du peuple. Et dans ce cas, sous la forme de la désobéissance et de la convoitise. Akan est attiré par les richesses qu'il voit, les convoite, et il enfreint l'ordre de l'Éternel. À cause, écoutez la suite, à cause de son péché, tout le peuple d'Israël est sous la défaite et 36 hommes ont payé de leur vie. Parce qu'un homme a péché, un peuple entier est dans la défaite et 36 soldats de l'armée d'Israël sont morts. Dieu n'a pas changé ses plans et sa promesse est toujours réelle. Amen. La volonté de Dieu est toujours que ses enfants soient victorieux. Mais le péché de désobéissance a placé un panneau stop sur le parcours du peuple de Dieu. Akan croyait qu'il pouvait transgresser les commandements de l'Éternel et continuer de vivre comme si de rien n'était. C'est exactement ce qu'il avait dans sa tête, vous savez. Sinon, il n'aurait pas agi comme il a agi. Il a vraiment cru, au fond de lui, qu'il pouvait transgresser les lois du Seigneur et continuer à vivre peinard. Hein? La Bible dit, il a volé ce qui appartient à Dieu. Et il l'a caché dans la terre, dans sa tente. La Bible ne nous dit pas si Akan faisait partie des 3000 hommes qui sont montés pour se battre contre Haï. Mais de toute façon, ça n'aurait rien changé à la suite des événements. Qu'il fasse partie de ces 3000 hommes ou qu'il n'en fasse pas partie, son péché a posé un interdit sur le peuple de Dieu. Examinons ce que Dieu dit à Josué, après que Josué ait passé la journée, la face contre terre, à se plaindre devant l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Toute la journée, Josué est resté couché, la face contre terre. La Bible dit que lui, les anciens d'Israël, ils ont pris la poussière, ils ont jeté plein de poussière sur eux. Et l'Éternel se fâche un peu et dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Et là, Dieu parle à Josué. Il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit.
Ils les ont dérobés et ont dissimulés et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Écoutez bien comment Dieu parle. Dieu ne dit pas à Josué, un homme d'Israël a péché. Dieu dit, mon peuple a péché. Le péché d'un homme a fait que tout le peuple en porte la conséquence. On doit bien faire attention à ce qu'on lit dans la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance. Ils les ont cachés parmi leurs bagages. Et le Seigneur continue, verset 12, il dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Merci Seigneur, parce que le Seigneur révèle à Josué ce qui se passe parmi le peuple, mais le Seigneur lui donne la clé. Il dit, je vais continuer d'accomplir mes promesses. Les promesses sont toujours là, elles sont toujours réelles, et maintenant vous devez faire quelque chose. Il y a une décision à prendre. Il dit, je ne serai plus avec vous, sauf si vous détruisez l'interdit qui est au milieu de vous. Amen. Amen. Merci Seigneur. La suite du récit, et c'est pas très gai, et pourtant c'est ce qui s'est passé, je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. La suite du récit nous dit que Akan, et tout ce qui lui appartenait, Akan a été mis à mort. Et tous ses biens, tout a été complètement détruit. Pour enlever l'opprobre de dessus le peuple de l'Éternel. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole du Seigneur nous parle ce matin? Est-ce que la parole du Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Quand j'ai préparé cette parole, il y avait vraiment quelque chose dans mon cœur. Vous savez, en réalité, j'avais 3 prédications pour aujourd'hui. Et encore hier matin, quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu me donnes l'onction. Parce que je ne peux pas prêcher 3 messages. Parce que vous n'allez pas rester à m'écouter pendant 3 prédications. Non, je plaisante. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur nous parle ce matin. Il m'a déjà parlé à moi et le Seigneur nous parle ce matin. À cause du péché d'un homme. Tout le peuple a été placé en interdit et tout le peuple a fui devant ses ennemis. À cause du péché d'un homme. Le peuple de Dieu ne pouvait plus être un peuple de victoire et ne pouvait plus profiter des promesses que Dieu lui a faites. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Tu peux aller signer, s'il te plaît. Nous sommes bénis de ce que le Seigneur nous a fait des promesses. Amen. Vous savez, c'est une bénédiction. Si on n'avait pas les promesses du Seigneur, je vous ai dit tout à l'heure, la vie spirituelle serait tellement monotone. Nous sommes bénis de ce que Dieu nous a fait des promesses. Amen. Et moi, je remercie le Seigneur pour toutes les promesses qu'il a fait pour ma vie. Nous sommes bénis d'abord pour les promesses pour l'Église et ensuite pour les promesses qui nous concernent, chacun de nous en particulier. C'est important que nous puissions réaliser ça, Église. Nous sommes bénis à cause des promesses du Seigneur. Amen. Amen. La parole de Dieu est toujours la même. Et ce matin, elle est la même qu'elle était dimanche dernier. Et vous vous souvenez, c'était quoi? Dimanche dernier? Pour ceux qui étaient là, si elle garde ta promesse, attends-la, car elle s'accomplira. La promesse est toujours la même, elle est toujours aussi réelle. Dieu n'a pas changé depuis dimanche dernier. Amen. Et il ne va pas changer demain. Amen. Il reste le même. Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu ne va jamais changer. Ses promesses, un jour ou l'autre, elles vont s'accomplir. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a une question qui reste toujours la même, en tout cas dans mon cœur. Pourquoi le Seigneur m'a choisi, moi, plutôt que quelqu'un d'autre? Je ne sais toujours pas, vous le savez, mais je suis toujours tellement heureux parce que le Seigneur m'a choisi et parce que le Seigneur a fait des promesses pour ma vie.
Et ça, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ses promesses, pour moi et pour ma famille. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus a des plans pour son Église en général et pour chacun de nous en particulier. Alléluia. Jésus a des plans et il veut les accomplir, l'Église. Le Seigneur a des promesses pour chacun de nous. Je suis persuadé que chacun de vous, un jour ou l'autre dans votre vie, vous avez reçu une promesse particulière du Seigneur. Quelque chose que le Seigneur vous a donné comme un cadeau spécial et vous attendez peut-être avec impatience que cette promesse se réalise. Alors il y a deux paroles ce matin. La première parole c'est celle-ci. Si elle tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir. Ensuite tu dois continuer de croire dans les promesses que le Seigneur t'a faites parce qu'elles vont s'accomplir. Mais il y a une chose qui est certaine, Église. Il y a une chose qui est certaine. C'est que par-dessus tout, le Seigneur veut que son Église soit sainte pour qu'elle puisse être victorieuse. Une église qui vit dans le péché ne peut pas être une église victorieuse. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché ne peut pas être un enfant de Dieu victorieux. C'est ce qui s'est passé avec cet homme à Caen qui a fait qu'il a contaminé, à cause de son péché, il a contaminé le peuple de Dieu et ce peuple a fui devant ses ennemis. Depuis le commencement, Église, depuis le commencement des temps, nous avons un ennemi qui veut nous faire croire, comme il l'a fait avec Ève, que nous pouvons transgresser les commandements de Dieu et vivre comme si de rien n'était. Exactement comme Achan voulait vivre. Il prétendait voler Dieu, faire autre chose que ce que Dieu a dit de faire et continuer à vivre tranquille. C'est ce que Satan essaie de faire avec nous, avec chacun de nous. Il veut nous faire croire que nous pouvons transgresser les commandements de Dieu, que nous pouvons transgresser la parole du Seigneur et continuer de vivre avec Dieu comme si de rien n'était. Tu peux vivre dans le péché, t'inquiète pas, et tu peux être un bon chrétien quand même. Plus grave encore, Satan veut nous faire croire que ce n'est pas grave si nous nous permettons une traduction personnelle de ce que Dieu veut. Vous savez, tellement de chrétiens maintenant adaptent la Bible à leur façon de penser. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions adapter notre vie sur la parole de Dieu. Mais le monde actuel fait que les chrétiens adaptent la parole de Dieu par rapport à ce que eux croient être bien et bon. Parce qu'on a écouté la voix du diable qui vient dire oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, Dieu ne va pas s'occuper de ça. T'inquiète pas, c'est bon, continue. Et nous voulons adapter la parole de Dieu par rapport à nos convictions, je vais dire à nos attirances. À nos attirances. Trop souvent, il nous arrive, trop souvent, Satan arrive à nous persuader que de toute façon, nous devons vivre avec notre temps. Nous adapter au présent. Et vous savez ce que Satan dit en plus à notre oreille? Et Dieu le sait bien. Tu dois vivre avec ton temps. Tu dois t'adapter au temps dans lequel tu vis. Et Dieu le sait bien. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Qu'il ait vécu il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a 30 ans, ou qu'il vive aujourd'hui. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Et la Bible dit qu'un enfant de Dieu est la lumière du monde. Il est le sel de la terre. Il n'est pas là pour s'adapter au monde, mais il est là pour éclairer le monde, pour apporter la lumière et pour apporter le salut. Nous ne sommes pas là pour vivre comme le monde. Nous sommes là pour sauver le monde. Amen. Trop souvent, Satan arrive à nous persuader. Et nous
nous pouvons continuer de vivre en pratiquant le péché sans que cela n'ait de conséquences sur notre vie. Dieu nous parle, Église, ce matin. C'est une parole de force, c'est une parole de puissance, parce que le Seigneur veut nous emmener quelque part. Il ne veut pas que nous puissions vivre en interdit. Il ne veut pas que nous puissions tourner le dos devant notre ennemi. Dieu veut que son peuple, que chacun de nous, ses enfants, soyons des hommes et des femmes de victoire. Et le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Parce qu'il veut que nous puissions aller plus loin. Il veut que nous puissions continuer de conquérir et d'arriver à ce que ses promesses s'accomplissent complètement dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu nous parle ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Satan nous convainc tellement souvent que nous pouvons continuer de pécher. Continuer même de vivre dans le péché sans qu'il n'y ait des conséquences sur notre vie. Il arrive même à nous persuader que ça ne regarde que nous. Il y a tellement de chrétiens qui n'acceptent même plus que leur pasteur vienne les voir et leur dise « Attention, danger, tu dois changer ta vie. » Même au pasteur, on dit « Ça ne te regarde pas, ça c'est entre Dieu et moi. » Il y a une chose que Satan veut faire, l'Église. Si vous êtes attentif à tout ce qui se passe dans la politique, c'est incroyable comment il agit. Satan veut légaliser le péché, normaliser le péché, pour que le monde arrive à croire que le péché n'est pas un péché. Quand il arrive à faire ça, alors il nous tient liés, enchaînés, Église. Parce qu'aux yeux de Dieu, un péché est un péché. Quoi qu'en pense le diable, et quoi qu'au final nous puissions en penser, aux yeux de Dieu, un péché est un péché, et le péché qui est dans notre vie est un interdit. Il va nous empêcher de devenir des hommes et des femmes de victoire, et il va même peut-être empêcher l'Église, le peuple de Dieu, de pouvoir conquérir le territoire que Dieu lui a choisi, et peut-être même, Église, peut-être même que des gens vont mourir à cause de notre péché. Quand j'ai étudié pour cette prédication ce matin, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement... 36 hommes sont morts parce qu'un homme a transgressé les lois de Dieu. Satan veut légaliser, normaliser dans notre esprit le péché, pour que nous, enfants de Dieu, ne soyons plus capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Soyons honnêtes, Église. Combien de fois nous faisons des choses qui ne sont pas bien, sans que cela ne vienne perturber notre conscience. Nous savons parfois même que c'est pas bien. Et délibérément, sans que ça nous empêche de dormir, on continue de pratiquer le péché et de vivre le péché. Je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. J'espère que chacun de nous, notre cœur est en train de s'ouvrir et être sensible à la parole du Seigneur. Peut-être que tu n'as plus la victoire dans ta vie et tu te demandes pourquoi. Peut-être que tu n'obtiens plus de réponse à tes prières et tu te demandes pourquoi. Peut-être que tu fais du surplace spirituel ou même marche arrière et tu te demandes pourquoi.
Peut-être que tu luttes depuis longtemps contre un péché et tu n'arrives pas à t'en libérer. Le Seigneur nous parle ce matin, Église. La réalité est celle-ci. À cause du péché que nous pratiquons délibérément. Le Seigneur ne nous parle pas ce matin d'un péché qui peut être occasionnel dans notre vie, parce qu'il peut arriver qu'on pêche sans vraiment faire attention, et après on doit demander pardon au Seigneur. On ne parle pas de ça ce matin. On parle de péché délibérément. Achan savait très bien ce qu'il faisait quand il a transgressé les commandements du Seigneur. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas le prendre, et pourtant il a pris ça et il a été le cacher dans sa tente. C'est de ça que le Seigneur parle ce matin. Ce péché que nous pratiquons délibérément. Nous allons contrarier les plans de Dieu, passer à côté de certaines bénédictions, empêcher ceux qui nous entourent d'être bénis et victorieux. Et même peut-être nous allons faire mourir des proches. C'est pas possible, l'Église, s'il y a un péché dans notre vie, que cela n'ait pas des conséquences autour de nous. C'est impossible, parce que nous sommes le corps de Christ. Si un membre dans notre corps est atteint de quelque chose, tout le reste du corps va en subir les conséquences. C'est la même chose dans l'Église. Si un membre vit et pratique délibérément le péché, tout le corps de Christ va en subir les conséquences. Satan est un menteur, Église, depuis toujours. Et il est temps ce matin d'arrêter de croire quand il te dit que tu peux continuer de vivre ta foi et pratiquer le péché. C'est faux. C'est faux. Son seul désir, c'est de continuer de te tenir esclave du péché. C'est de continuer de te tenir enchaîné par le péché. Je voudrais qu'on puisse tous se lever maintenant. J'ai terminé la prédication. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin, Église. Si j'arrêtais de prêcher maintenant, ça serait tellement triste. J'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu sur la terre et il est mort sur la croix pour briser les chaînes. Toutes ces chaînes que Satan a mis sur nous, les chaînes du péché. Le Seigneur est venu sur la croix et quand il est mort et qu'il est ressuscité, il a vaincu toute la puissance de l'ennemi. Il a vaincu la puissance du péché dans nos vies et la volonté de Dieu ce matin. Le désir du Seigneur pour chacune de nos vies, c'est que nous puissions briser les chaînes au nom du Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions quitter ce lieu libre tout à l'heure. Ça, c'est la volonté du Seigneur pour chacun de nous ce matin. Il veut te rendre libre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie, mais je sais une chose. C'est que quand je dois apporter la parole du Seigneur, je demande deux choses au Seigneur. Seigneur, donne-moi ta parole pour moi d'abord et pour ton Église ensuite. Et je sais que le Seigneur m'a déjà parlé dans ma vie et que le Seigneur nous parle ce matin. Et le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Il veut briser tes chaînes. Je sais par expérience, Église, qu'il y a des choses qui sont dans notre vie. Parfois, nous pensons que jamais nous allons pouvoir briser cette chaîne. Parce qu'elle est là, on est plein de bonne volonté, on a tellement envie que les choses changent, mais on est toujours lié. On vient à l'église, on est plein de bonnes résolutions, on sort de l'église, on est à nouveau enchaîné. Mais je sais aussi par expérience que le jour où tu te dis à l'intérieur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je veux la victoire dans ma vie, alors la victoire, elle t'appartient et tu l'as pour toujours. Ça, je le sais aussi, Evie, parce que je l'ai vécu dans ma vie. Il faut juste que tu décides vraiment du plus profond de ton cœur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, Seigneur, je viens dans ta présence. Et aujourd'hui, en ton nom, ensemble, on va briser les chaînes du péché qui est dans ma vie. Et je veux redevenir un homme et une femme de victoire.